Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BFM2 avec à mes côtés Julien Bonnet. Bonjour Julien, Bonjour. journaliste auto à BFM Business pour revenir ensemble sur l'avenir du constructeur automobile Tesla avec d'abord Julien ces chiffres qui sont tombés hier, les ventes dans l'Union européenne qui ont chuté de 36% en mars par rapport à la même période l'an dernier. C'est quand même assez ça pose question. Bien sûr. Bah, en fait, c'est tout ce contexte, de baisse des ventes, actuellement, nous, on a même retenu finalement le premier trimestre, 2025, donc janvier à mars, on est à -45. Donc là, carrément, on est des ventes divisées par 2 par rapport à donc la même période, début d'année 2024. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, je pense que, c'est toujours compliqué d'interpréter cette baisse des ventes et qu'il y a, une espèce de, comment, de croyance un peu, Ouais. que c'est le comportement d'Elon Musk qui a une influence directe sur les ventes. Or, Il on n'y le a pas répète que assez ça. souvent, c'est que c'est plus compliqué que ça. Mm. C'est qu'en fait, en Ouais. plus, c'est les chiffres de vente, pour être clair, c'est des livraisons de véhicules. Donc en général, la commande a été passée quelques temps avant. Bon, chez Tesla, en ce moment, les livraisons sont assez courts. Donc on reste quand même, on va dire, sur une période assez courte. Mais tout ça pour dire faut être prudent un peu dans cette analyse. Qu'en plus, factuellement, on n'a pas vraiment de traçabilité de pourquoi enfin, je veux dire, pourquoi il y a cette baisse de vente. En gros, est-ce que c'est vraiment des gens qui arrêtent d'acheter des Tesla? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, finalement, le contexte, il explique assez facilement cette baisse divisée par deux, Mm. par rapport au début 2024. Or, on va dire comportement d'Elon Musk, on va dire le véhicule le plus vendu chez Tesla, le SUV modèle Y, voiture la plus vendue dans le monde en 2023 Ouais, et c'est en vrai. 2024. Et donc début 2024, on avait encore cette grosse force de vente un peu du modèle Y. Et donc là, aujourd'hui, comme Tesla est en train de lancer la nouvelle version du modèle Y, bah finalement, ce chiffre, il n'est pas si étonnant d'avoir une baisse de moitié des ventes, en tout cas sur l'Europe, mais la tendance au niveau mondial, elle était aussi Mm. assez forte, même si c'est moins violent, c'est moins 13% sur un an au niveau mondial au premier trimestre. Donc je pense que c'est ça qui explique principalement, c'est qu'en fait, vous vendiez tellement un véhicule début 2024 que forcément le choc début 2025, quand le nouveau il n'est pas encore là, ils ont commencé en fait en mars les livraisons. Donc en plus on est en fin de trimestre. Donc les acheteurs, là, en fait, attendent la sortie plutôt du nouveau modèle pour à nouveau se retourner vers Tesla. C'est sans doute ça ce que... Oui, en fait, C'est c'est ça. ce que j'avais déjà un peu identifié il y a un mois avec quelqu'un qui m'avait en fait confié que eux ils ont un indice de fidélité à la marque Ouais. et qu'en fait eux Ouais. ils voyaient qu'il y avait une légère érosion mais qui était vraiment minime. C'est-à-dire qu'on partait de 7 clients sur 10, enfin 8 clients sur 10 je crois à l'origine, qui avaient une Tesla, qui restaient chez Tesla. En gros ils disaient mon prochain véhicule sera une Tesla. Mm. On était passé à 7 sur 10. Donc forcément ça traduit quelque chose dans l'air du temps avec le comportement d'Elon Musk et certains clients qui se sentent mal à l'aise. On le voit bien sûr avec les stickers sur les Mm. voitures. J'ai acheté cette voiture avant qu'Elon Musk ne devienne fou, qui pour moi est quand même la marque la plus visible, on va Mm. dire, de cette cassure en fait entre les clients Tesla qui étaient quand même plutôt fans d'Elon Musk, parce que ça rentrait complètement dans le processus un peu d'achat, même si je pense que depuis que Tesla était devenu une marque à vendre énormément de voitures, donc on rappelle la Model 3 lancée en 2019 qui fait quand même rentrer Tesla dans une autre dimension en termes de volume de vente, et d'autant plus avec le SUV Model Y qui connaît un grand succès, on va dire depuis son lancement en 2020, mais c'était le Covid, donc vraiment la voiture la plus vendue dans le monde, toute motorisation confondue, Mm. 2023-2024. Ça traduisait un vrai engouement, et je pense que là, du coup, Tesla sortait aussi d'une certaine niche où vous étiez, pour caricaturer un peu, mais chez les geeks, chez Oui. les fans d'Elon Musk, on dit souvent les early adopters, les gens qui adoptent en premier l'électrique parce que c'est innovant, c'est moderne. Bien sûr, il y a les intérieurs Tesla aussi assez modernes, et que là, finalement, Tesla devenait une marque un peu intégrée en concurrence avec les autres bien connus, qui parlent à tout le monde, des Peugeot, des Mm. Renault, etc. Et que finalement, avec cette expérience qu'ils avaient dans l'électrique, le fait d'être leader mondial aussi, qu'ils ont conservé quand même en 2024, malgré la concurrence dont on va parler Mm. aussi, je pense que tout ça fait en fait que bah, il y a cette baisse des ventes au premier trimestre 2025. Ok, c'est en plein moment où Ouais. Elon Musk a pris Ouais. une importance politique Depuis le mois de énorme janvier. Ouais. dans Mm. l'administration Trump. Donc je pense qu'il faut encore une fois rester prudent. Euh,
qu'il y a quand même certaines personnes qui, je pense, ont envie que ce soit ça, que Elon Musk est rejeté par une certaine partie de la population mondiale, pour résumer, on va dire de Mmh. manière assez grossière, et que donc il y a cette baisse des ventes, et donc on fait la lien de causalité. Je serais quand même beaucoup plus prudent, sachant qu'il y a quand même, encore une fois, ce contexte autour du modèle Y, qu'il est en cours de Ouais. lancement. Donc en fait, Tesla a interrompu les usines, hein, pour être clair, en début d'année, pour produire le nouveau, qui avait cet effet aussi de l'acheteur. Quand vous savez qu'il y a le nouveau produit qui va arriver, bah, vous avez tendance à moins acheter Bien sûr. le précédent. Et aussi bah, le fait qu'ils ont tellement vendu de modèle Y qu'il y a un certain plafond sûrement qui a été attendu, donc atteint, je veux dire, et que du coup, bah, en fait, vous comptez sur le renouvellement des gens qui en avaient un, mais qu'il n'y a plus vraiment de clients à Ouais. conquérir, on va dire, en net, quoi. On pourra plutôt tirer un bilan milieu d'année, fin d'année pour vraiment comparer par rapport à l'an dernier, les conséquences éventuelles des propos notamment Oui, d'Elon Musk, je c'est je plutôt pense ça? que l'été, juillet Mmh. particulièrement, en fait, on aura tout le début d'année, donc jusqu'en juin. Et en juin, pour moi, il y a quand même quelque chose qui va être assez important, c'est le lancement des modèles Y Ouais, en version propulsion. Donc on va dire à prix qui ont fait qu'il a connu ce succès-là. ouais. Parce que là, les premières versions, elles sont quand même à plus de 50 000 euros, donc vous êtes sur Mmh. un prix de véhicule quand même qui est assez élevé. Ouais. Là, sur les versions propulsion, vous allez redescendre en fait à 45 000 euros, qui encore une fois est élevé, mais on Ouais. est sur un SUV familial, très grand, avec des performances, etc. Et il a marché à ce prix-là, donc j'ai envie de dire, ça, ce sera un bon facteur à surveiller, hein, de voir est-ce que Tesla arrive à atteindre en fait le niveau de vente qu'ils avaient sur le modèle Y propulsion, le modèle Y d'entrée de gamme, avant, on va dire, Mmh. le virage politique d'Elon Musk, on peut le dire comme ça. Donc des chiffres que l'on, scrutera nous et que va scruter aussi sans doute donc, Elon Musk qui a donc, annoncé également, il y a quelques jours, eh bien, se mettre en retrait, hein, à partir du mois prochain, du mois de mai, de réduire le temps qu'il va allouer, à Dodge, hein, donc la commission pour l'efficacité gouvernementale, qu'il pilote, hein, dans l'administration, Trump. Bon, bah, ça, c'est un signal plutôt positif qui a été envoyé, quand même par, toutes les personnes qui pouvaient le critiquer et toutes les personnes qui possèdent, une voiture Tesla aussi notamment. Oui, complètement. Bah, je pense que, on en revient à cette image d'Elon Musk qui a quand même beaucoup évolué avec, cette prise de fonction dans Mmh. l'administration de Musk. En plus sur, une entité, Dodge qui voilà, qui représente quand même beaucoup de choses sur, on va dire, les réductions, De des finances coûts, publiques, voilà, voilà, c'est bon, ça. c'est Mais qui trouve très aussi, engagé ce comme qui est poste. intéressant, je trouve, un écho dans une certaine partie du public qui dit: Mmh. «Bah oui, mais finalement, presque des admirateurs de Javier Milei et de sa tronçonneuse», et je sais que Musk est un peu dans cette tendance-là, Trump bien sûr, aussi. Hem et finalement, un certain succès du populisme, à travers le monde, qu'il faut reconnaître. Bah, Trump a été réélu, par exemple. Mais c'est ça qu'encore une fois, je trouve, la période est assez hallucinante parce que vous avez, un Trump qui est réélu sur, finalement, aussi, une augmentation de la consommation d'hydrocarbures, Mmh. complètement assumée, le drill, drill, drill. Alors que Musk est quand même, le patron, d'une Pionnier marque, dans l'électrique, voilà, enfin, pionnière en dans tout cas, l'électrique, voilà, avant-gardiste. complètement. Mmh. Et c'est pour ça que moi je garde une anecdote, un peu drôle là de ces derniers mois. Enfin, en tout cas, il faut le voir comme ça parce que c'était vraiment un soutien à Trump avec, vous savez, le pick-up emblématique un peu, qui met Ouais. des grosses fumées noires, qui passait devant des manifestants, devant une concession Tesla, donc on va dire des démocrates anti-Trump, Mmh. Musk, qui manifestaient devant une concession Tesla, ce qui était devenu un petit peu, on va dire, courant ces derniers mois. Et donc il passe et il les arrose de fumée noire. Et je me suis dit, c'est quand même fou de voir une sorte de soutien de Ouais. Trump très caricatural, on va dire le pur républicain, au gros pick-up polluant, comment enfumer des anti-Tesla alors que Tesla vend des voitures électriques. Et c'est ça qui, je pense, aussi posait problème, c'est qu'il n'y avait pas de relais de croissance possible chez les fans de Trump, parce qu'a priori, ils sont pas vraiment branchés électriques, même s'il y a eu cet épisode un peu aussi délirant Mmh. récemment de Trump vendant des Tesla À à la la Maison Maison Blanche, Blanche oui. avec Je me souviens de Musk. cette scène. Mmh. Je pense que c'était aussi peut-être pas un retour de bâton, mais plutôt justement un soutien Mmh. indirect de Trump en disant bon, je vois que
mon Musk, Ouais. il n'est pas en super forme en ce moment. Mais pour moi, ça faisait un peu baiser du diable dans le sens, je ne pense pas que Trump qui fait la pub des Tesla soit un bon point à travers le monde en tout cas. Faut voir aux États-Unis, encore la situation est différente, mais je pense pas que le soutien de Trump qui valide les Tesla, Ouais. ça soit vraiment le meilleur argument marketing à l'heure actuelle pour la marque américaine. Mais là, Elon Musk qui est donc rattrapé par ses affaires, hein, au final, un patron qui s'engage autant en politique, notamment dans l'automobile, ça a été jamais vu, Julien, ça, jusqu'à Dans, présent, dans, hein. dans l'histoire récente, puis même des dirigeants hors automobile, c'est vrai que dans des entreprises, c'est rare de voir des prises de Mm. position politiques, surtout là Aussi qu'elles étaient forte, oui. très Mm. marquées. Il y a eu peut-être ponctuellement, je pense par exemple à la France, des sortes de mélanges un petit peu comme ça, mais très, on va dire, ponctuels, et en plus sur des gens qui n'avaient pas un tel engagement, mais on va dire Musk, déjà, avant de s'engager en politique, était très libre hein, de sa parole sur Twitter avant qu'il le rachète, et sur X d'autant plus depuis, à dire tout ce qu'il pensait. Et moi, je me souviens que déjà à l'époque, je me disais, mais c'est dingue quand même d'avoir un patron d'une entreprise. Bon, Tesla est monté en puissance au fur et à mesure, donc au début, c'était, on va dire, une, un petit constructeur automobile, donc ça pouvait sembler anecdotique. Mais plus Tesla a pris de l'importance et s'est imposé comme leader mondial de l'électrique, plus je me disais c'est quand même dingue d'avoir un patron comme ça en roue libre, littéralement, sur les réseaux sociaux. Donc je pense que c'était attendu quand même ce retour aux affaires chez Tesla. Surtout que voilà, il y a quand même des chantiers importants à mener pour la marque. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Après, je pense que cette séquence, elle a aussi permis de s'imaginer en fait ce que pourrait être Tesla sans Elon Musk, ce qui pour moi pour l'instant n'est pas vraiment réaliste parce que c'est complètement Elon Musk qui a construit ce qui est devenu Tesla à travers le temps. Donc pour moi c'est complètement impossible de dissocier les deux, en tout cas c'est pas vraiment imaginable, même si on était arrivé à une telle situation que certains actionnaires de Tesla ou des clients, des fans réclamaient ça finalement, ils disaient mais Elon Musk doit démissionner de Ouais. Tesla et laisser quelqu'un d'autre. Mais qui serait capable en fait d'incarner la marque comme le faisait Elon Musk, ou alors vous changez vraiment le profil qu'a Tesla. Tesla, on peut le dire, a un profil très atypique hein, en Mm. fait. Hein. Mm. Il y a peu de marques qui sont représentées uniquement par leur patron. Il y a quand même un truc symbolique qui a été fait par Tesla il y a quelques années. Maintenant, ça commence à remonter. Elon Musk avait complètement supprimé le service de presse Oui. de Tesla. Donc moi qui suis journaliste, Voilà. je suis un peu sensible à ça. Alors, aux États-Unis, en France, il y a toujours un service de presse Mm. Tesla, heureusement d'une certaine manière. Non, mais ce que je veux dire plus sérieusement, c'est que par rapport à d'autres constructeurs automobiles que je connais bien, parce que voilà, je fais ce métier depuis maintenant un certain temps, où vous avez quand même un service de presse à qui vous pouvez échanger, qui vous donne pas forcément les infos quand vous le demandez, mais à qui il y a une interaction. Là, c'est vrai que souvent, les dialogues qu'on avait avec la communication Tesla, Monde ou France, Mm. c'était bah. Non, il faut regarder le tweet de Musk, nous on n'était pas au courant. C'est là qu'on sentait vraiment, on va dire, le pouvoir de Musk et l'emprise qu'il avait sur son entreprise, où on avait vraiment l'impression que c'était lui qui dirigeait ça presque par tweet, en faisant des annonces pourtant très fortes, où on pouvait penser qu'elles étaient quand même un minimum préparées en avance, en tout cas avec les services de communication et de médias. Merci beaucoup, Julien Bonnet, journaliste auto à BFM Business, pour ce décryptage sur la situation du constructeur automobile Tesla. Et on va donc continuer à suivre évidemment ces prochains mois sur les conséquences donc, de ces nouvelles décisions, notamment d'Elon Musk. Merci de nous avoir suivis sur BFM2. Restez bien avec nous, un nouveau direct à suivre.